Je salue Carole Desiano. Bonjour madame. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes la secrétaire générale FGTA, Force ouvrière du secteur de la grande distribution, la première organisation syndicale dans les grandes enseignes. Vous avez des masques dans les grandes enseignes ou pas du tout pour le moment ? Alors aujourd'hui, effectivement, les masques arrivent en quantité, notamment chez Carrefour. C'est 2 millions de masques ont été livrés ces derniers jours. Oui. Voilà, c'est déjà un point positif. Ça a été une chose très demandée au tout début et qui manquait bien entendu du fait effectivement des mesures qui avaient été prises par le gouvernement pour les réserver au milieu soignant. Mais aujourd'hui, les premiers masques arrivent apparemment en nombre. Donc ça sera vérifié dans les prochains jours. D'accord. Et après, vous citiez une enseigne, mais c'est après dans toutes les enseignes qu'ils arrivent ? Écoutez, pour l'instant, j'ai l'information pour Carrefour, mais je sais que du fait effectivement de la levée de l'embargo sur la vente des masques, ça devrait se développer dans les autres enseignes aussi. Nous sommes toujours avec Carole Desiano, la secrétaire fédérale FGTA, Force ouvrière du secteur de la grande distribution. Vous nous disiez que les supermarchés, les hypermarchés commençaient à être approvisionnés assez lourdement en masques. Vous dites quoi ? Vous dites il était temps ? Écoutez, on a eu quand même 15 jours difficiles entre le début de la pandémie qui a été annoncé et aujourd'hui. Il était temps, oui, mais le travail a été fait quand même sur le terrain de manière intensive, et notamment par tous les délégués Force ouvrière en lien avec les directions, pour s'assurer qu'en 15 jours, quand même, la situation soit au niveau où elle est aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est à peu près normalisé en mesures sanitaires. Les mesures sanitaires ont été prises. Il y a aujourd'hui, Philippe Dupont nous le disait tout à l'heure, le ministère du Travail et le ministère de la Santé qui ont publié une série de règles précises pour les entreprises secteur par secteur. Est-ce que cela vous convient, vous, dans la grande distribution, ce qui a été mis au point là ? Alors, les règles telles qu'elles sont écrites, elles sont bien entendu très adaptées à la situation. Le problème, il n'est pas tant de formaliser les règles, c'est de les faire appliquer dans les magasins. Et là, on a quand même un système à deux vitesses. C'est-à-dire que vous avez d'un côté des grandes enseignes intégrées où effectivement il est très facile de faire passer tous les messages jusqu'aux directions des magasins et donc aux salariés. Et vous avez toute la sphère des magasins indépendants, franchisés, où effectivement là, chaque entité, chaque magasin prend ses propres décisions et on n'a pas de visibilité sur les objectifs à atteindre en matière de sécurité et en matière sanitaire. Et quand vous parlez d'objectifs, c'est notamment quoi ? C'est le gel, ce sont des gants pour les personnes. Faire respecter aussi, c'est peut-être le plus difficile. C'est les gestes barrières, ça c'est l'essentiel. Je veux dire, moi je ne suis pas scientifique, je ne fais qu'écouter un petit peu tout ce qui est préconisé. Donc les gestes barrières, la distanciation, je pense que la principale mesure où on a vu qu'on a eu des problèmes pendant ces 15 jours d'activité intense, c'est le non-respect de la distanciation entre les caissières par exemple ou les hôtes de caisse, parce qu'il y a aussi des garçons, et les clients. Je veux dire, ça a été anxiogène pour le personnel, c'est de se sentir toujours avec toutes ces personnes autour sans mesure de protection. Ça a été la principale difficulté à gérer, c'est comment on gère l'afflux de clients par rapport au personnel. Est-ce qu'il est possible de fixer une barrière, et là encore selon les établissements, 10, 15, pas plus de 20 personnes dans un magasin ? Alors, est-ce qu'il faut en arriver là ? Est-ce qu'on en arrive là ? C'est ce qui a été fait déjà. Il y a un filtrage qui est mis en place dans de nombreuses enseignes où on fait rentrer des gens au fur et à mesure pour qu'effectivement... alors après, c'est difficile parce que je comprends bien que dans l'état de panique qu'on a vécu les premiers jours, le personnel qui est dédié au filtrage ne pouvait pas non plus prendre de risques comme ça, immodérés. Mais voilà, c'était une mesure qui a été très demandée par nos délégués. C'était effectivement dès l'entrée dans le magasin de faire un espèce de filtrage pour pouvoir gérer le flux client à l'intérieur et être un petit peu plus sécurisé. Mais c'est sans doute le plus difficile à faire, vous nous le dites. Un dernier mot, Carole Desiano, il y a donc des masques qui commencent à arriver en masse dans les supermarchés. Vous diriez quoi ? Que d'ici une semaine, tous ceux qui le souhaitent pourraient en bénéficier ? Ça vous paraît raisonnable comme échéance ? C'est le but, parce que qu'on soit... alors, on nous dit que des fois que le masque c'est bien, c'est pas bien, mais en tout cas, dans l'esprit des salariés, de pouvoir utiliser un masque quand ils en ont besoin, quand ils en ressentent le besoin, je pense que ça contribue au bien-être au travail. Donc voilà, mettons à disposition le plus largement possible des masques à tous les salariés qui en ont besoin, qui en expriment le besoin. Après, que ça soit efficace, pas efficace, moi je ne suis pas là pour juger. Mais voilà. Mais masques pas en tissu, des masques chirurgicaux. On parle de quel type de masque là ? Scientifiquement, je ne connais pas trop. Mais bon, voilà, je veux dire,
je pense qu'il y a plusieurs phases, effectivement. Nos commissions santé au travail définiront le modèle qui est le plus adapté pour les salariés. Et je pense que c'est ce modèle-là qu'il faut distribuer le plus largement possible à chaque fois qu'un salarié en exprime le besoin. Voilà.